Notion de fonction. Le collège décide d'organiser une sortie. Sachant qu'un bus peut contenir 60 personnes, combien faut-il prévoir de bus? Ça dépend, me direz-vous. Mais ça dépend de quoi? Du nombre de personnes qui vont participer à cette sortie. Le nombre de bus sera donc fonction du nombre de participants. Ça signifie, si le nombre de participants est inférieur ou égal à 60, un bus suffit. Si ce nombre est supérieur à 60, mais inférieur ou égal à 120, il faut prévoir 2 bus. Si ce nombre est supérieur à 120, mais inférieur ou égal à 180, il faudra prévoir 3 bus, et ainsi de suite, en fonction donc du nombre de participants à cette sortie. Le nombre de bus dépend donc bien du nombre de participants. Autre exemple, pour convertir une température en degrés Celsius en une température en degrés Fahrenheit, il faut tout d'abord la multiplier par 1,8, puis ensuite ajouter 32 au résultat. Ainsi, 20 degrés Celsius, ça correspond à 68 degrés Fahrenheit. Le calcul est suivant, je pars de 20 degrés Celsius, que je multiplie par 1,8, on obtient alors 36, puis on ajoute 32, et on obtient les 68 degrés Fahrenheit. On peut donc écrire que la température en degrés Fahrenheit est égale à la température en degrés Celsius multipliée par 1,8 plus 32. La température en degrés Fahrenheit est exprimée en fonction de la température en degrés Celsius. On peut aussi exprimer la température en degrés Celsius en fonction de la température en degrés Fahrenheit. Pour ça, on aura donc température en degrés Celsius égale température en degrés Fahrenheit moins 32. Effectivement, on va d'abord retirer 32, puis ensuite, on divise le résultat par 1,8. L'inverse de ce qu'on a fait ici au départ. Repères et coordonnées. Voici un repère avec l'axe des abscisses qui est l'axe horizontal, l'axe des X, et l'axe des ordonnées qui est l'axe vertical, l'axe des Y. Si je prends un point A, il est repéré par deux coordonnées, son abscisse qui est 3 et son ordonnée qui est 2. Même chose avec le point B qui lui est repéré par son abscisse 2 et son ordonnée 3. Si je prends un point C, à cet endroit, il est repéré donc par son abscisse ici, à savoir moins 4, et par son ordonnée ici, à savoir 2. Pour le point D, son abscisse est égal à moins 3. C'est ce que je lis ici sur l'axe des abscisses, moins 3. Son ordonnée est égale à moins 5. C'est ce que je lis ici sur l'axe des ordonnées. Alors attention, on doit toujours lire d'abord l'abscisse et ensuite l'ordonnée. Ça a une importance. Si vous regardez les points A et B qui sont ici, le point A a pour abscisse 3 et ordonnée 2, alors que B a pour abscisse 2 et ordonnée 3. Ce ne sont pas les mêmes points. Un peu de vocabulaire sur les fonctions. On a ici CF, qui est la courbe représentative d'une fonction f. Voilà cette courbe. Son nom est ici, CF. Et sur cette courbe, on a placé 4 points, A, B, C et D. Ces 4 points donc, sont sur la courbe CF. Le point A pour coordonnées moins 2 et 2. Moins 2, c'est son abscisse. 2, son ordonnée. Moins 2, son abscisse. Et 2, l'ordonnée. Le point B, lui, a pour coordonnées moins 1 en abscisse et 6 en ordonnée. Le point C a pour abscisse 1 pour ordonnée 2. Le point D a pour abscisse 2
et pour ordonnée 6. Sur l'axe des abscisses, on va pouvoir lire les antécédents. Sur l'axe des ordonnées, on pourra lire les images. Je prends un point M qui se situe donc sur la courbe, qui est la courbe représentative d'une fonction. Ce point M a pour coordonnées 5,5 et 2. Effectivement, son abscisse est bien 5,5 ici, son ordonnée 2. Eh bien, ceci signifie que l'image de 5,5, c'est 2. Je pars de 5,5 qui est l'antécédent pour trouver l'image ici qui est 2. Dans cet exemple, on s'aperçoit que l'image de 5, c'est moins 3. Je pars de 5 qui est l'antécédent, je descends jusqu'à ce que je rencontre la courbe, et ensuite je me dirige vers l'axe des ordonnées, c'est-à-dire là où je vais pouvoir lire les images, moins 3, et donc l'image de 5. De même de ce côté, on dira que l'image de moins 2, c'est 2 par la fonction. Alors cette fois, on cherche les antécédents de 2. Pour ça, on commence par tracer une droite horizontale, c'est-à-dire une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Et cette droite passe par 2. Pour trouver les antécédents de 2, on va s'intéresser à tous les points d'intersection de cette droite orange avec la courbe. Vous en avez un ici qui vous donne un premier antécédent qui est moins 2, un deuxième point d'intersection ici qui va vous donner un antécédent qui est 0, un troisième point d'intersection qui donne un nouvel antécédent qui est 2, et enfin ce point ici qui va nous donner 8 pour antécédent. Et donc les antécédents de 2, eh bien il y en a 4 qui sont moins 2, 0, 2 et 8. Alors on se propose maintenant de chercher les antécédents de moins 2. Pour ça, on trace une droite parallèle à l'axe des abscisses qui passe cette fois-ci par moins 2. On va ensuite s'intéresser au point d'intersection de cette droite avec la courbe, à savoir ici, ça nous donne 4 comme antécédent, et ici, ça nous donne 6 pour antécédent. Si on cherche les antécédents de moins 4, on s'aperçoit qu'il n'y en a pas, parce qu'effectivement, cette droite rouge ici ne vient jamais couper la courbe de la fonction. Il n'y a aucun point d'intersection entre cette droite rouge et la courbe qui représente la fonction.